Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus, ainsi qu'à notre Père qui est aux cieux. Soyez bénis en son nom. Que la grâce, que sa grâce vous accompagne chaque jour qu'il fasse. Alors comme ça, nous avons 2 témoins qui ont vu le tombeau vide. 2, Jean-Bernard et Monique, c'est ça? Et Mamie, oh bah, 4 témoins. Je vais vous poser une question, mais attention à ce que vous allez sortir de votre bouche. C'est important ce qui sort de bouche, on verra. Vous croyez aussi que le tombeau est vide? J'ai pas entendu, Perle. Non, je vais faire exprès. J'ai pas entendu. Ouais. Amen. Témoin. Justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va prendre Acte 1, verset 8. Je vais vous le lire, vous inquiétez pas. 1, mais c'est pour les références, si vous voulez les garder. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins. Ou, beaucoup pourraient dire aussi, vous serez mes ambassadeurs. Mais là, comme le mot témoin est employé, on va employer le mot témoin. Mais ambassadeur est tout aussi valable, d'accord? Et je dirais même aujourd'hui, il y aura une meilleure compréhension avec le mot ambassadeur qu'avec le mot témoin. Mais Jésus dit, vous serez mes témoins. En mettant de côté les dénominations et les religions, ce n'est pas rien d'être témoin. Surtout témoin de Jésus-Christ. C'est pas rien. Comme je disais tout à l'heure, le tombeau est vide. Et même si je n'ai pas été à Jérusalem, même si je n'ai pas vu le tombeau, je sais qu'il est vide. Sinon, on remplit de plein de touristes. Mais je pense qu'ils vont chercher Jésus là où il n'est pas. Personnellement, pour moi, ça doit être un très beau site à visiter quand même. Et je pense que, on m'a toujours dit que, pour ceux du moins qui ont été à Jérusalem, ils sentent quelque chose. Ils sentent que c'est très spirituel là-bas. Et je peux le comprendre très bien. Dieu n'a pas fini avec Jérusalem, vous savez. Non, il y a eu la période de l'Église, mais après, il va y avoir la période de nouveau pour Israël. Enfin, du moins, si on est bien enseigné. Donc, je disais que, de tout temps, plus ou moins, il a fallu des témoins. Et nous sommes des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour bien comprendre, je dirais, ce que nous sommes, ces témoins, il faut connaître cette importance. Il faut vraiment en prendre conscience. Et je ne sais pas si dans nos vies, nous en prenons toujours pleinement conscience. Et pour cela, j'ai pris quelques passages dans l'Ancien Testament, déjà, pour vous donner un peu à comprendre de l'importance d'être témoin. Dans Deutéronome 17, versets 6 à 7, Deutéronome 17, versets 6 à 7, encore une fois, je vais vous le lire, mais je vous donne les références pour que vous puissiez prendre des notes si vous voulez. Celui qui mérite la mort sera exécuté sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Minimum 2 ou 3 témoins. Je ne sais pas pour vous, mais pour la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu 120 témoins au moins. Quand je dis 120 témoins, c'est ceux qui étaient dans la chambre haute. Jésus s'est révélé d'abord à 2 femmes, ensuite, petit à petit, s'est révélé à ses apôtres, qui sont devenus des témoins. Mais pour vous dire l'importance que ça a, c'est qu'il ne faut pas être des faux témoins. D'accord? Et à l'époque, pour une personne qui donnait des faux témoignages, ou plusieurs personnes qui donnaient des faux témoignages, et que cela occasionnait la mort d'une autre personne, le sang de la personne qui est morte retombait sur les faux témoins. Et je ne veux pas être à la place de ces personnes. Pour vous dire quelque part qu'être témoin, ce n'est pas rien.
Si nous avons vu, si ces personnes ont vu quelque chose, un blasphème, un péché, et que 1, 2, 3, Dieu disait non, 2 ou 3, pas 1, 2 ou 3, pour que le témoignage puisse s'avérer toujours plus que 1. Plus que 1. Aujourd'hui, quand dans des affaires judiciaires, on essaie de ramasser un maximum de témoignages pour pouvoir aboutir à un jugement le plus correct possible. Hélas, l'histoire et la Bible nous a démontré qu'on pouvait aussi susciter des faux témoins. Mais attention à ces faux témoins. Un jour, ça retombe sur eux. Ça retombe. C'est pour vous faire montrer vraiment que ce n'est pas rien. C'est une responsabilité. Il ne faut pas que nous soyons des faux témoins, mais des vrais témoins. Ensuite, nous voyons aussi dans Ruth 4, versets, parce que nous sommes des témoins de justice, mais nous sommes aussi des témoins de transaction par moment. Hein? Dans Ruth, vous connaissez l'histoire de Ruth. Alors Boaz dit aux anciens, alors c'est Ruth 4, versets 9 à 10. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie de tout ce qui lui appartenait à Elimelech et à Kiljon et à Melchon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Melchon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Boaz fait appel à des témoins pour une transaction qui va se faire, hein, et pour qu'on ne puisse pas demain venir le contester. Hein. Qui plus est, il fait quelque chose de quand même incroyable. Il va relever la maison de la personne qui n'a plus de descendance. C'est-à-dire que son premier enfant ne lui appartient pas vraiment. Appartient à la maison, d'abord, de la personne, je dirais, qui a perdu sa descendance. Et là, il y a des témoins qui ont vu ça. Donc, Boaz va devoir aussi respecter, je dirais, cette loi de ce temps-là. Hein. Je pense que vous la connaissez aussi, cette loi. Hein. Quand des fils mouraient et qui n'avaient pas eu de descendance, hein, un frère pouvait relever la descendance de cette personne en épousant son épouse. Là, je dirais, c'est un cousin. Encore une fois, nous voyons l'importance des témoins. Dans un mariage, il y a des témoins. C'est la loi. Qui vont signer. Ils prennent la responsabilité. Cette année, j'ai été témoin 2 fois. Ils ont intérêt d'être sérieux maintenant. La croix était une transaction. Il s'est passé quelque chose quand Jésus est mort à la croix. Il y a eu un échange. Nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas les yeux spirituels suffisamment pour voir, mais les anges qui étaient témoins de tout cela ont vu qu'il se passait quelque chose. Élie en a parlé tout à l'heure. Il se passe quelque chose, là, regarde, Jésus est mort à la croix. Satan croyait gagner, mais là, il est en train de tout perdre. Les ténèbres sont en train d'être foulées aux pieds. Il pensait remporter la victoire, mais non. Et les anges, qui étaient les anges de Dieu, ils étaient témoins de tout ça. Ils voyaient dans le monde spirituel. C'est des témoins aussi. Ils voyaient la gloire de Dieu, ils voyaient la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu se manifester. Parce que même les anges se posent des questions. Ils obéissent à Dieu, certes. Ils sont en contact avec Dieu, ils voient les choses. Par moi, Seigneur, on oserait dire, on ne comprend pas trop où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'Église ? C'est avec l'Église que j'ai porté le témoignage de Christ. Encore une fois, l'Église est témoin, et là il y a eu une transition que nous n'avons pas vue, enfin que les personnes de l'époque n'ont pas vue, et qu'aujourd'hui encore, nous avons, je dirais, une pâle représentation, mais les anges ont vu ce qui s'est passé. Ils ont été des témoins de ce qui s'est passé dans le milieu céleste, dans les sphères spirituelles. Nous pouvons être témoins contre nous-mêmes,
dans le choix que nous faisons. Dans Josué 24, verset 22, Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc des lieux étranges qui sont au milieu de vous, enfin les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, pardon, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Attention à ce qui sort de nos bouches. Tu crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu? Bien. Bien. Alors commence à être à son école. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde. C'est pas anodin. Hein. Et pourtant, cela est important. Nous n'en prenons pas toujours conscience dans notre vie. Nous sommes devenus témoins de Christ. Ce n'est pas rien, car c'est lui qui nous a choisis. Ah, certes, beaucoup de monde sont appelés. C'est vrai. Beaucoup de monde entendent l'Évangile, ou ont entendu l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils acceptent. Et même Jésus démontre l'exemple de différentes personnes qui entendent l'Évangile. Hein, souvenez-vous de la parabole du semeur. Et pourtant, il n'y en a qu'une qui porte du fruit à la fin. Parce qu'ils ont gardé le témoignage. Il nous a aimés, comme il a aimé ses apôtres, pour que nous puissions devenir ses témoins. C'est par son Esprit Saint que nous avons eu cette révélation. Cette révélation pour devenir ses témoins. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce qui sort de notre bouche. Par moments, on peut être des contre-témoignages, on peut dire des choses qui peuvent être des contre-témoignages. Et Jésus a bien précisé, quelque part, vous serez jugés de ce qui sera sorti de votre bouche. Pierre, par exemple, quand Jésus leur demande, enfin, pour bien prendre conscience, Pierre, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? T'es un prophète? T'es Élie ressuscité? Mais vous aujourd'hui, nous, que dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le roi. Jésus lui dit, mais c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Est-ce que nous prenons conscience que la révélation que nous avons eue un jour ne vient pas de la chair et le sang? Est-ce que nous prenons conscience que ça n'est pas venu de nous comme ça? Bon, aujourd'hui je vais croire. Puis je verrai demain. Non. Peut-être du moment où nous avons tendu notre cœur à la vérité, nous avons eu un beau cadeau, une belle révélation qui a contribué à ce que nous croyons et ce que nous confessons que Christ est Seigneur et Sauveur. C'est important, c'est surnaturel, c'est pas naturel. Si ce serait naturel, tout le monde croirait. Je répète, si ce serait naturel, tout le monde croirait. Or, c'est surnaturel. Bien sûr, à condition d'ouvrir son cœur. Et je pense que beaucoup d'entre vous ici, même si ce n'est pas tous, vous avez ouvert votre cœur à un moment bien donné. Vous avez eu votre Noël. Cette nouvelle naissance, cette naissance qui certifie que Christ est Seigneur et Sauveur, et qu'il est le Fils de Dieu. Oui, nous ne comprenons pas toujours. Pour nous, ça nous dépasse par moments. Hein, Gilly disait tout à l'heure, je peux comprendre très bien l'éternité de devant, mais je ne comprends pas l'arrière. C'est vrai, on est limité, nous. Hein. Et pourtant, c'est naturel. Ne dis pas j'ai cru parce que j'ai bien voulu croire. Peut-être, oui, mais je ne crois pas que tu vas arriver à cheminer. Au bout d'un moment, tu vas... Par contre, quand la révélation vient d'en haut, c'est autre chose. Dieu dépose en nous son témoignage de ce qu'il a accompli et fait à la croix. C'est comme un trésor que nous devons garder, c'est important de comprendre cela. C'est un trésor. Il ne faut pas piétiner le trésor que Dieu nous donne. Il faut le garder précieusement. Le malin, il va essayer de nous le voler avec plein d'accusations.
avec plein de mensonges. Et beaucoup de chrétiens tombent à cause de ça. Mais nous, c'est un trésor qu'on doit garder avec les promesses. Donc nous sommes devenus ses témoins parce que lui l'a voulu. Nous avons fait cette rencontre, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans l'intimité de Dieu. Intimité du Christ, de notre Père. Nous sommes rentrés dans son intimité. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est normal. On parlait de témoin, mais pour parler d'ambassadeur, un ambassadeur, doit continuer à avoir des relations avec son pays. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la politique que vous allez employer pour le pays là où je suis? Comment je dois me comporter? Oui ou non? C'est pas comme ça un ambassadeur? Donc nous devons garder cette communion. Aujourd'hui, nous proclamons que Christ est ressuscité. C'est la base de notre foi. Nous serions des faux témoins si Jésus ne serait pas ressuscité. Des faux apôtres, des faux envoyés. Or, ce n'est pas le cas, Christ est ressuscité. Paul lui-même en parle. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que je vous dis, c'est caduc. Vous n'êtes même pas sauvés. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il est beau le club, hein? Mais ce n'est pas un club, c'est une église. L'église de Christ. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru qu'il est ressuscité. Le tombeau, il est vide. Et si je me permets de le dire aujourd'hui, parce que Paul l'a dit lui-même. Il ose le dire. Moi, j'aime bien quand les apôtres disent des choses que le monde refuse d'entendre. Si je parle aujourd'hui, si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'il est ressuscité. C'est mon appui, c'est mon socle, c'est ma pierre d'angle. Si je ne crois pas dans mon cœur qu'il est ressuscité, aïe. Aïe. Je disais tout à l'heure que c'est une lourde responsabilité d'être témoin. Oui, c'est une charge. C'est une charge qui nous a été donnée. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en Samarie. Vous vous souvenez du passage? Et aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Je pense qu'il y a eu des envoyés, il y a encore des envoyés, des personnes qui vont dans le monde pour évangéliser. Et amen, je les bénis. Que Dieu bénisse leur pas. Et nous ici, on est ici. Nous sommes témoins dans nos maisons, parmi nos familles, parmi nos proches, parmi nos collègues de travail. C'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Sachant que par moments, nous sommes encore dans des pensées loin d'être parfaits. Pourtant, Christ nous a choisis pour que nous soyons ses témoins. Dites à votre voisin, tu es témoin. Dites-le. Tu es témoin. Dites-le. Pas grave, celui qui est derrière, devant, c'est pas grave. S'il n'est pas aux côtés, vous êtes derrière, c'est pas grave. Derrière ou devant. Et ça, c'est une grâce. Comme je disais, c'est pas facile pour les apôtres, parce que eux, ils ont été des témoins oculaires et auditifs. Ils ont entendu, ils ont vu. J'aimerais vous dire que j'ai vu Jésus, non. J'ai bien senti sa présence, mais vu de mes yeux, non. Je le verrai un jour. Mais vu de mes yeux, non. J'aimerais vous dire que je l'ai entendu avec une voix audite. Par un moment, quand il me parle, c'est plus là. Avec la paix qui accompagne. Mais eux, ils ont été témoins oculaires, ils ont été témoins par la vue. Est-ce que ça a été facile pour eux? Non. Au contraire, quand Christ est mort à la croix, pleine confusion. Ils ne savent plus quoi penser. Est-ce qu'il faut continuer? On ne sait plus. Il a fallu que Christ ressuscite. Amen. Qu'il chemine pendant encore un temps avec eux, à peu près 40 jours, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, il a fallu la Pentecôte. Une puissance qui est descendue sur eux pour qu'ils commencent à prêcher avec assurance. L'Esprit de Christ était avec eux, comme aujourd'hui, il est avec nous. Chacun de nous, nous avons cette puissance. Par moments, même moi, je me tape sur la tête pour dire, mais tu l'as.
qu'est-ce que tu attends pour prier pour cette personne ou pour témoigner? Quand cette semaine, je priais, Seigneur, ça fait un moment que je n'ai pas témoigné, ça fait même trop longtemps à mon goût, j'aimerais bien, donne-moi l'occasion. Le lundi, je témoignais. Je dis, Seigneur, j'oublie. Nous, on oublie nos prières, mais lui, non. Alors, si ces prières sont avec sa volonté, et j'ai témoigné à une personne qui travaille, un intérimaire qui travaille avec moi en ce moment. Je ne savais pas comment faire. Je manquais de sagesse, je manquais d'intelligence, je manquais de certaines choses. Vous savez, c'est pas évident. Hein. On n'aimerait pas commettre de bourde, on aimerait bien faire les choses. Puis il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Intéressant. Pour beaucoup de chrétiens, ils verraient ça comme un péché. Moi, je dis, qu'importe. Ça m'ouvre une porte et je dois en profiter. Et j'ai profité de cette porte. Et j'ai simplement dit à cette personne, t'es religieux? Il m'a répondu, oui, moi aussi, je fais. Je sais, à part que moi, j'ai pas de marque sur moi, j'ai pas de chaîne, j'ai rien. Puis petit à petit, on a engagé la conversation. Et petit à petit, j'ai pu l'amener où je voulais, c'est-à-dire à parler de l'amour de Dieu, parce qu'il accomplit ce qu'il a fait. Paul, alors, après que j'ai eu fini, on a eu fini parce qu'après il y avait le travail quand même. Hein. Je ne produis pas beaucoup quand c'est comme ça. Quand j'ai eu fini, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait d'employer cette marque qu'il avait sur lui? Et je me suis aperçu que dans la Bible, Paul en avait fait autant, mais sur autre chose. Oh, bah, je suis tranquille alors, ça va. Témoin. Et pour ça, je voudrais aussi parler à mes frères et à mes sœurs qui sont dans la souffrance, qui sont dans la maladie, dans une période de combat spirituel ou physique. Vous pouvez être témoin. Ce n'est pas un obstacle, bien au contraire. Quand nous voyons l'exemple de nos frères et de nos sœurs dans le monde, qui nous encouragent, eux, qui sont persécutés, et même mis à mort. Je voudrais reprendre le témoignage d'Odile, quelque temps, quand elle nous a parlé de ces personnes qui sont mortes à cause de l'Évangile, et qu'on ne pouvait pas les enterrer, et pourtant leur corps ne se décomposait pas. Je ne me trompe pas, Odile? Et tous ceux qui venaient voir, il y en avait qui se convertissaient. Même mort, Dieu travaillait corps. Alors si même mort, Dieu travaillait corps, est-ce que Dieu est limité dans nos souffrances? Est-ce que Dieu est limité dans nos soucis, dans nos quotidiens? Non. Paul dit que je vive ou que je meure, que je puisse glorifier le nom de Jésus-Christ. Quand j'ai perdu ma fille, j'étais comme beaucoup de gens qui perdent un enfant ou qui vivent un moment de détresse. Et je rends grâce au Seigneur, malgré, je dirais, entre guillemets, je ne vous l'ai jamais caché, hein, je ne le cache pas, ma colère. Le Seigneur m'a soutenu quand même. Et à un moment, il y a un collègue de travail qui me fait « Tu ne crois plus maintenant ?» J'aurais pu dire non, c'est vrai. En fin de compte, mais au lieu de ça, comme j'avais eu la grâce de lire la Bible, et pas qu'une fois à ce moment-là, parce que je la dévorais, je me suis souvenu d'un passage que je savais, et j'ai dit non, Jésus n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuve, mais il a dit qu'il serait avec nous dans l'épreuve. Et je ne sais pas, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, quand nous passons de ces moments-là, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Moi, ça a permis à Dieu de rebondir et de me faire rebondir et d'être béni. J'ai 3 enfants. Ils sont en pleine santé. Financièrement, ça va mieux. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, tout dépend de ce qui va sortir de notre bouche. Oh, ça ne cache pas qu'on est dans la tristesse. Ça ne veut pas dire
qu'on accepte ou qu'on... Je vous mentirais si je vous disais que j'étais dans la joie quand j'ai perdu ma fille. Au contraire. J'en voulais même à Dieu quelque part. Mais j'ai continué à croire et à garder ce trésor qu'il avait mis en moi à ce moment-là. Avec une promesse en plus. Faites attention à ce qui sort de notre bouche quand nous passons. Restons des témoins de sa grâce. Et ce qui peut sortir de notre bouche, ça va déterminer la suite. Bien sûr, nous cheminons et nous devons rester témoins chaque jour. Je pourrais dire comment rester témoin. Oh, c'est simple. Je vous en ai déjà pratiquement tout dit de ce côté-là. Dans Hébreux 10, verset 23, restons fermement attachés à la profession de notre espérance. À la profession de notre espérance. Car celui qui a fait... je vais le relire parce que franchement... Restons fermement... J'ai fait une faute d'orthographe, là, c'est pas possible. Attachés à notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Restons fermement attachés à l'espérance. Le jour où nous avons rencontré Christ, il y a quelque chose qui est venu en nous. Vous le décrire, chacun pourrait le décrire à sa façon. Mais quand même, on a une super espérance, non? C'est un trésor qu'il faut qu'on garde. Et si on n'est pas attaché à ça, ne dites pas que vous êtes attaché à l'éternité. Il faut le garder. Il a fait des promesses, quand même. Il a dit, je suis avec vous, vous ne serez pas seuls. C'est quand même incroyable. Quand je vois beaucoup de mes frères et sœurs qui, par moments, quittent les assemblées pour des choses qui, des moments, je dis, oui, je peux comprendre que tu n'es pas content, mais ne pas cesser de s'assembler. Alors ils s'en vont. Il y a eu le coronavirus, il y a eu comme un coup de balai dans les églises. Est-ce que ce coup de balai vient du Seigneur? J'en sais rien. Mais ça n'empêche pas mon témoignage. Même aujourd'hui, des non-chrétiens, voient très bien ce qui est en train d'arriver dans le monde. Eux-mêmes sont en train de témoigner, de dire, regardez la sécheresse, c'est marqué. Regardez les épidémies, c'est marqué. Regardez les tremblements de terre, c'est marqué. C'est écrit. Même eux qui ne sont pas croyants. Ils sont en train d'annoncer ce qui est marqué dans l'Évangile. Et c'est le moment de se barrer. Au contraire, c'est le moment de rester debout et d'être témoin. C'est le moment. Tout est écrit en train d'arriver. Ah, oui. Nous allons passer aussi par la tribulation quelque part. Nous allons subir l'augmentation du gaz, l'électricité. Nous n'allons pas être exempts. Ce que le monde va vivre, nous allons le vivre. Mais qui est avec nous? Qui est avec nous? Je vais vous encourager en vous lisant un passage dans l'Apocalypse. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, à la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et vous savez quoi? Comment on l'a vaincu? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, certes, ils ont repris la Sainte Seine, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. À cause de leur parole, de leur témoignage. Nous ne sommes pas parfaits. Je vous l'accorde. Nous commettons encore des erreurs. Moi-même, je chemine toujours. Mais je veux garder ce témoignage-là. Et je veux essayer d'être le meilleur témoin. Que ce soit dans mes rapports, je dirais, conjugaux, dans le rapport avec mes enfants, dans les rapports avec mes frères et mes sœurs en Christ. Il peut y avoir des tensions, c'est vrai, je vous l'accorde, mais je veux quand même rester témoin.
quand nous réagissons différemment des autres, quand certains veulent lapider et que nous préférons faire miséricorde, par exemple, cela est déjà un témoignage de grâce. C'est pas notre Seigneur Jésus qui a dit de bénir et non de maudire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a une personne en ce moment qui haït dans le monde. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Et pourtant, parmi nous, il y a des frères qui ont réagi, qui ont dit, et si on priait pour lui au lieu de... Et ils ont raison. Ils ont raison. Pierre disait, priez pour les autorités. En ce moment-là, quand il écrivait ça, vous savez qui c'est qui était au pouvoir? Non, c'était Néron. Oui, Hérode, troisième fils. Mais c'était Néron qui était au pouvoir. Pas rien, Néron. Hein. Et pourtant, prier pour les autorités. Il veut que tout le monde puisse être sauvé, que chacun puisse venir à la repentance. Pas facile, je vous l'accorde. Nous sommes encore dans cette chair qui, par moment, demande une forme de justice, alors qu'elle-même devrait être clouée à la croix. Nous réagissons différemment, avec un esprit de grâce et d'amour. Et Dieu, dont nous avons tant besoin, parce que nous avons besoin de lui, hein, peut nous aider. Si nous tenons ferme dans notre témoignage, si nous tenons ferme en étant témoins, il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Comme disaient nos frères Thierry, oui, c'est pas facile. C'est vrai. C'est même pas vraiment difficile. J'ai besoin de cette communion avec Christ. J'ai besoin de la communion avec mes frères, avec mes sœurs. Et même à un moment, j'étais en train d'écrire et je dis, j'ai besoin même que mon frère me juge. Attention, quand je dis juger, je ne parle pas de condamner. Et que mon frère puisse m'examiner, peut-être pour qu'il m'aide, avec un regard nouveau à ce que ce puisse changer. Jésus a dit, si vous jugez, jugez justement. Justement. Je sais, beaucoup disent, ah, tu n'as pas le droit de juger. Il y a plein de choses à revoir. Hein. Je sais qu'il faut garder un équilibre, mais quand on juge justement et que le frère l'accepte, si tu vois ton frère pécher, va, reprends-le. Tu peux le regagner. S'il refuse, va chercher un témoin, un autre témoin. Vous connaissez l'histoire? Ben, c'est la même chose. Donc si mon frère me juge justement, il peut me reprendre. Si je vis tout seul chez moi, avec ma petite religion pépère, personne ne m'examine, est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux grandir? Donc j'ai besoin de mes frères et mes sœurs en Christ. J'ai besoin de cette communion avec Dieu, et je l'ai. Je l'ai. Je vais dans mon lieu secret, et je l'ai. Dès que je rentre, il est là. Dès que je rentre, il est là. Et si je m'en vais dans la nature, parce que j'aime bien me promener, il est avec moi, je peux lui parler. Alors moi, j'ai pas de portable. Alors si les gens me voient bouger mes lèvres, ils vont me dire... Maintenant, je fais attention, parce qu'il y en a, ils ont des portables, et puis... Mais tant pis, pas grave. Pas grave. Je peux lui parler en tout temps. Oui, j'ai besoin des autres, comme j'ai besoin de lui. Et ça, j'en sais quelque chose personnellement. Je voudrais finir avec ce passage dans Hébreux 12, chapitre 1, qui un jour m'a fait beaucoup de bien. Je dirais même qu'il m'a extirpé d'un gros doute. À un moment difficile, qui ne m'arrivait pas personnellement, mais qui m'a touché profondément. J'avais besoin de lui. Et il m'a répondu par ce passage, mais aujourd'hui, je voudrais lire ce passage pour vous encourager. C'est dans Hébreux 12, chapitre 1, et verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans une carrière qui nous est ouverte. Vous donc, qui êtes environnés d'une si grande nuée de témoins, et il y a les anges qui sont témoins au ciel. Ils sont témoins de tout ce qu'ils ont vu dans le monde spirituel.
Et nous sommes témoins de tout ce que nous avons vu et vécu ici-bas. Et nous sommes surtout témoins de ce que Christ a fait en nous. Je voudrais inviter mes frères et mes sœurs qui croient qu'ils ont un petit témoignage, un tout petit témoignage. Oh, mais moi, j'ai pas vécu ce que lui a vécu. T'as vu, lui, ce qu'il a vécu? Oh, moi, à côté, mais t'as été touché quand même. Il y a un moment de ta vie, t'as bien été touché. T'as cru. Le Saint-Esprit est venu. Tu veux passer par ces souffrances pour dire... C'est de l'orgueil. Hein. Moi, je suis content. Hein. J'ai eu des épreuves, et j'en aurai certainement encore. Mais le principal, c'est que je suis en Christ. Et c'est mon témoignage. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Il a payé un prix que je ne pouvais pas payer. Oui, après, j'ai quelques témoignages. Mais c'est de mon vécu, de ma foi. Mais ne te sens pas petit parce que tu crois que ton témoignage est petit, qui ne vaut rien. Il vaut autant que celui qui a vécu des choses extraordinaires. Ou alors, si tu veux vivre des choses extraordinaires, passe par où il passe. Si aujourd'hui, à la naissance, on te dirait, ben voilà, tu vas croire en Jésus et regarde tout ce que tu vas vivre. Jésus était jusqu'au bout. Est-ce que nous, on irait jusqu'au bout si on le saurait? Il faut s'interroger, qu'importe. Garde ton témoignage, il est précieux, et autant précieux que celui qui a vécu des choses merveilleuses. Parce que tu appartiens à Christ, parce que tu es à Christ, et tu es son témoin. Vous êtes environné d'un nombre de témoins, regardez aujourd'hui combien vous êtes. Vous êtes plus que 2 ou 3. Et je ne compte pas mes frères et mes sœurs qui seront dans nos assemblées. Et pourtant, des moments, ah bah Seigneur, regarde. Vous savez, quand j'ai cru en Christ, on m'a pris pour un fou. Hein. On m'a pris pour un fou. Qu'est-ce qui lui prend, André? Si tu savais. Et j'étais content quand j'ai rencontré au fur et à mesure d'autres personnes qui croyaient comme moi. Je ne vous parle pas de dénomination. Hein. J'étais content quand une personne partageait ma foi en Christ. Quand une personne témoignait. J'étais content. J'étais heureux, je ne suis pas tout seul. Il y a un autre témoin. Je ne suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Si un jour il y a des doutes, ou vous vous posez des questions, allez sur Internet, vous verrez tous ces témoins, parce qu'aujourd'hui, par Internet, on voit tous les assemblées dans le monde, pratiquement. Et vous verrez tous ceux qui ont cru en Jésus. Alors, il y a des vrais, il y a des faux témoins, c'est vrai. Bon, après, je ne vais pas vous dire non plus que tout est beau, mais il y en a. Et si tu as du mal, considère ton assemblée. Je ne suis pas le plus parfait peut-être ici, je suis peut-être le moindre de vous tous, mais je suis un témoin. Et j'ai cru. Et maintenant, je chemine. Amen. Restons témoins. Restons ambassadeurs. Restons dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous n'ayons pas peur de témoigner de ce qu'il a fait et accompli pour nous, chaque jour qu'il le fasse. Hein? N'oubliez pas, vous êtes entourés d'une nuée de témoins, qu'elle soit au ciel ou ici-bas. Vous êtes entourés, et encore plus, vous êtes avec Christ, et en Christ est en vous. C'est encore mieux. Quand vous avez des doutes, lisez sa parole. Et demandez-lui à ce qu'il vous parle. Je peux vous assurer qu'il va vous parler. Si tant si peu, vous le voulez. Des moments, il ne faut pas avoir peur. Il faut l'importuner. Il veut voir. Ah, tu veux vraiment? Ah bon, Et là, il faut assister. C'est ce que j'ai fait. Je ne descendrai pas d'ici, il faut que tu me parles. Il voit les cœurs. Il aime ça. Hein. Tu as besoin de moi, d'accord, j'arrive. Tiens. Et je suis redescendu tout tranquille. Toujours dans la tristesse, parce que ça ne me concernait pas directement, comme je dis, mais en paix, tranquille. J'ai dit, moi, ça va. Et je continue à garder le témoignage de sa grâce. Prions. Mon Père, nous qui sommes tes témoins, qui sommes ici rassemblés aujourd'hui dans cette assemblée, qui désirons rester tes témoins et rester tes ambassadeurs, rester les personnes, Seigneur, qui ont cru, qui ont mis leur espérance en toi, qui savent que le tombeau est vide et qui maintenant, qui est aux cieux, mais aussi en chacun d'entre nous,
Seigneur, nous puissions être dans nos familles, parmi nos collègues de travail, parmi nos voisins, ces témoins de ta grâce, de ton amour et de ta miséricorde. Nous nous mettons devant toi parce que nous sommes loin, c'est vrai, d'être encore dans l'excellence de ta perfection. Mais nous ne désespérons pas parce que nous nous confions à toi et que nous puissions être, Seigneur, ces témoins, tout simplement. Chaque jour que tu fasses. Comme toi tu veux, non pas comme nous on veut. Dans le nom de Jésus. Amen.